Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je sais que vous aimez tous retrouver sur la chaîne. Il s'agit d'un book haul. Je sais, je devais vous en faire beaucoup de mes achats et tout, mais j'ai laissé tomber parce que j'étais perdue dans mes livres achetés, dans mes livres reçus. Voilà, donc maintenant j'ai décidé de vous faire un book haul avec vraiment les derniers livres, mais que je n'ai pas achetés, que j'ai trouvé dans la boîte aux livres. Oui, parce que j'avais déposé une vingtaine de livres une vingtaine, j'ai mis même une trentaine de livres dans la boîte aux livres. Et puis, je n'ai même pas pu repartir avec un seul livre parce qu'il n'y avait rien dedans. Il n'y a jamais rien dans les boîtes aux livres. Alors, je me suis dit, bah pour une fois, je me ferai plaisir parce que j'ai déjà mis beaucoup de livres dans les boîtes aux livres. Et moi, je prends jamais. Donc, on revient tout de suite avec les livres que j'ai trouvés dans cette boîte. Alors, ben, comme vous le savez maintenant, vous le savez plus ou moins parce que je parle plus trop de livres sur la chaîne et il est temps que je m'y remette vraiment. J'ai beaucoup de livres à vous présenter, j'ai beaucoup de chroniques à faire, j'ai beaucoup de choses à vous parler sur cette chaîne et maintenant j'ai vraiment envie de m'y remettre. Bon, en gros, je vais vous faire un petit topo en quelques secondes. Pour l'instant, je suis chez moi, il n'y a pas de crainte. On sait ce que j'ai. Donc, j'ai des plaques sur deux niveaux dans mon dos. Le niveau du dessus s'écrase un betch, un petit peu là. Voilà, donc le niveau du dessus commence à s'écraser sur mes plaques. Ce qui fait que c'est ça qui cause les douleurs. Pour l'instant, il n'est pas question d'opération comme dit le médecin. Il faut faire d'autres tests parce que j'ai déjà eu 2 opérations. Il trouve que c'est déjà beaucoup à mon âge, donc on va d'abord tester l'infiltration, donc je suis à la maison. Voilà, donc pour l'instant, pas d'hôpital, je peux vous faire des vidéos les jours où ça va. Les jours où ça va. Là, aujourd'hui, c'est moite-moite, donc j'en profite pour tourner des vidéos toutes simples, comme le book haul, parce que c'est simple à tourner un book haul, faut le dire comme il est. Voilà. Donc c'est parti, j'arrête de parler de moi, je vous parle des livres que j'ai trouvés dans la boîte aux livres. Alors, oui, donc je lis beaucoup de thrillers, de polars en ce moment, j'adore ça, voilà. Maintenant, c'est vraiment devenu ma came, c'est les polars, les thrillers. C'est vraiment le truc que je kiffe à mort, donc voilà. J'ai vraiment eu de la chance, j'ai trouvé mon bonheur quoi dans cette boîte aux livres. Alors, on commence avec La patience du diable de Maxime Chatham. Je suis vraiment contente de l'avoir trouvé, franchement, un Chatham dans une boîte aux livres. Qui l'eût cru un jour? Mais qui l'eût cru un jour? Apparemment, ça parle un peu de drogue et je sais pas. Je sais pas, je veux pas trop savoir la patience du diable, je veux pas trop savoir de quoi ça parle, donc j'ai pas trop lu la 4e de couverture. Apparemment, il y aurait un homme retrouvé sauvagement égorgé, voilà, donc je pense savoir plus. Bon, maintenant, c'est une petite bricasse. Pour l'instant, je lis très peu. Il fait 569 pages. Oui, ça paraît rien, 569 pages, mais pour moi, c'est de la bricasse. Et pour l'instant, je lis très peu. Pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à lire, donc voilà. Il sera pas lu tout de suite, mais je suis contente de l'avoir trouvé. Alors ensuite, j'ai trouvé... Je les ai pas mis par auteur, hein. Apparemment, là, si j'ai pu comprendre, je connais pas du tout, mais pas du tout l'auteur. J'ai trouvé 3 romans de Jeffrey Archer. Je ne connais pas du tout l'auteur. Des secrets bien gardés. Ça ferait partie des chroniques de Clifton apparemment. Je ne sais pas s'ils peuvent se lire indépendamment ou s'il faut vraiment les lire dans l'ordre. Voilà, donc si vous le savez, n'hésitez surtout pas à me le dire. Si vous connaissez Jeffrey Archer, voilà, Archer, bonne question. Ça se passe à Londres en 1945. Voilà, et apparemment ce serait du thriller aussi. Je n'en sais pas plus, voilà. Si vous connaissez l'auteur, n'hésitez pas. Ensuite, ouais, ils sont pas en très bon état, mais je me dis, pour les lire, hein, écoute, faut pas un super bon état non plus, je les ai pas achetés, je les ai eus, hein. On va pas faire la difficile, hein, franchement,
On va faire la difficile avec des livres qu'on a eus. Plus fort que l'épée. Alors celui-là aussi fait partie des chroniques de... bah voilà, les chroniques de Clifton. Donc ça c'est le tome 3, je vois ici derrière celui-là. Et plus fort que l'épée, c'est le tome 5. Mais est-ce qu'il faut le lire? Est-ce qu'il faut d'abord lire Seul l'avenir nous le dira? Ou pas? Telle est la question. Celui-là, on se retrouve déjà en 64, alors que là, on est en 45. Donc voilà, il y a peut-être quand même un ordre chronologique, je ne sais pas du tout. C'est des très gros pavés en tout cas. Presque 600 pages, ouais, 600 pages. Franchement, je ne lirai pas tout de suite. Mais ça m'a attiré aussi par l'auteur aux 270 millions de fans. Je me suis dit, je ne connais pas l'auteur, mais il y a l'air quand même d'avoir des fans, cet auteur, donc bah voilà. Si vous le connaissez, n'hésitez pas. Hein. Je pense que, je sais pas, je vais... S'il faut lire dans l'ordre chronologique, ben peut-être que j'essaierai de trouver le tome 1 en brocante ou... Voilà. Alors ensuite, j'ai trouvé également Seul contre tous, qui si j'ai compris, celui-là par contre, peut se lire tout seul. Celui-là c'est un one-shot, si j'ai compris, voilà. Donc Seul contre tous de Jeffrey Archer également. Donc c'est un thriller qui a reçu le prix du Polar International. La première phrase déjà, il suffit parfois de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, pour voir basculer le cours de sa vie. Bah déjà ça, voilà, franchement, ça me plaît pas mal, quoi. Voilà. Donc bah, peut-être que je commencerai par celui-là pour découvrir l'auteur en plus. Parce que comme celui-là, si j'avais bien vu, c'était un one-shot. Pourquoi pas commencer par celui-là pour découvrir l'auteur. Je trouve que c'est pas mal. Mais encore une fois, ce sera pas pour tout de suite. Il fait plus de 600 pages. Alors ensuite, je les ai pas mis par ordre d'auteur. Encore un Jeffrey Archer. Je pensais que j'en avais trouvé 3, il en a trouvé 4. C'est quelqu'un qui lisait Jeffrey Archer et qui les a tous mis là. C'est encore les chroniques de Clifton et c'est le 6, le temps est venu. Et apparemment, il y a vraiment un ordre chronologique parce que là, c'est en novembre 1970. Voilà. Donc, il y a vraiment, à mon avis, un ordre chronologique. Dites-moi vraiment si vous connaissez les chroniques de Clifton, des Clifton plutôt. Ouh. Ça va, Lisa. Dites-moi si vous pensez que je dois commencer par le tome 1. Voilà. Alors ensuite... Ah bah non, j'ai encore un Jeffrey Archer. Je pensais pas que j'en avais trouvé autant. C'est lequel celui-là? Le 4, hein, voilà. Le 4 de Chronique de Clifton. Juste retour des choses. Alors là, par contre, je ne vois pas de date. Je ne vois pas de date dans la 4e. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment quand est-ce que ça se passe, voilà. Ah oui, apparemment, si je vois ça, un arbre chronologique, ça veut dire certainement qu'il faut lire dans l'ordre, j'imagine, parce qu'on va découvrir les personnages petit à petit. Voilà. J'imagine, donc, ben voilà. Ici, c'est Ross Buchanan qui annonce sa démission de la compagnie maritime Barrington. Bon, bah, voilà, on verra bien. On sait que c'est un thriller. On va le savoir que c'est par l'auteur aux 270 millions de fans. Hein. Je pense que c'est marqué sur tous les livres. Alors, dites-moi si vous l'avez lu, Jeffrey Archer. Quelqu'un doit l'avoir lu, s'il y a 270 millions de fans. Je suis bien curieuse de savoir. Alors, je vais faire un tri parce qu'il n'y a pas plusieurs... Non, il n'y a plus, je pensais. Je pensais qu'il y avait plusieurs livres du même auteur, mais non. Voilà, bon, celui-là je le mets à la fin, c'est pas thriller. Donc j'ai trouvé aussi Robert Ludlum et Patrick Larquin, La Vendetta Lazare. Alors celui-là, je ne sais pas vraiment si c'est un one-shot ou quoi, j'avoue que j'ai pas vraiment vérifié. C'est un médecin militaire qui est envoyé par le Pentagone à Santa Fe pour observer des recherches, voilà. Ça peut être pas mal aussi. C'est tout des gros pavés que j'ai ramenés, mais je les lirai. Mais pas pour l'instant. Là, jusqu'à la fin de l'année, j'ai envie de me la faire tranquille.
Donc voilà. Je sais pas, Robert Ludlum, personnellement, je connais pas vraiment non plus. Maître Incontesté du suspense est l'auteur de plus de 20 romans vendus à plus de 200 millions d'exemplaires à travers le monde et traduits en 32 exemplaires. Donc voilà, bah apparemment c'est quand même un auteur assez connu. Donc si vous connaissez, si vous me recommandez de lire celui-là, bah voilà, n'hésitez pas. Alors ensuite j'ai trouvé, j'aime bien la couverture, franchement, elle est vraiment super belle, je la trouve vraiment belle. Alors là je sais que ça risque pas d'être un tome 1 non plus. Parce que je sais que la série Alex Cross de James Patterson, il me semble que c'est une longue série, mais est-ce qu'on peut les lire indépendamment? Bonne question. Ici, c'est Des Nouvelles de Marie. Et c'est l'auteur de thriller le plus lu au monde. Décidément, j'ai vraiment trouvé des auteurs, de très bons auteurs. Bah, James Patterson, lui, je connais de nom, ça oui, c'est sûr. Je n'ai jamais lu, mais je connais de nom James Patterson, j'en ai déjà entendu parler, voilà. Alors ici, c'est... Ah oui, c'est Alex Cross qui est en vacances en famille à Disneyland et reçoit un coup de fil de son supérieur. Pourquoi pas? À tester. Mais est-ce que je peux lire celui-là? Est-ce que c'est le premier? Est-ce que... Faudra que je vérifie. En tout cas, dites-moi si par exemple ce n'est pas le premier, si je peux commencer par celui-là sans souci, ou s'il faut aussi suivre un ordre chronologique, parce qu'apparemment, tous les livres qui ont été mis là dans la boîte aux livres, je crois que c'est tout des tomes de série quand même, voilà. Ah, là, c'est... Là, celui-là, je suis sûre que c'est un one-shot, par exemple, il me semble. Parce qu'il n'a pas fait beaucoup... Je ne pense même pas qu'il a fait de série, Peter James. Je n'ai jamais lu Peter James, j'en ai en haut. Je n'ai jamais lu Peter James. Cathy, si tu passes par là, je sais, c'est honteux. Je n'ai jamais lu Peter James, excuse-moi. C'est grâce à toi en plus que ce j'achète à chaque fois. Mais je ne l'ai jamais lu. Celui-là, je ne l'avais pas encore. Et ben donc je l'ai pris et voilà, mort ou presque. Donc c'est un riche entrepreneur, une femme désirable, une maison luxueuse et un monstre. Et un meurtre. Un monstre, j'ai dit, c'est ça? Un meurtre. Oh là là, mais ça va plus en ce moment, vous savez. Ça va plus. Je dis des mots, mais je lis un meurtre et je dis un monstre. Bah oui, tout à fait. Un monstre, un meurtre, c'est la même chose, hein? Bah ouais, dites-moi. Ah, le commissaire Royce Grace. Donc peut-être que ce serait quand même... Ah oui, également chez Pocket dans la même série, Comme une tombe et la mort leur va si bien. Donc ce serait peut-être les enquêtes du commissaire Roy Grace. Waouh. Apprends à parler, Isa. Ben voilà, encore une fois, si vous l'avez lu, si vous lisez beaucoup de Peter James, dites-moi s'ils peuvent se lire indépendamment. Peut-être qu'après, j'ai Comme une tombe et la mort leur va si bien dans ma palle, faudrait que je vérifie parce que je dois encore tout refaire ma palle. Depuis que je suis déménagée, hein, depuis 1 an et demi. Ouais, je dois tout refaire ma palle encore. Toujours parfaite comme il faut. Alors, ensuite j'ai trouvé un titre de Lisa Garner. Ah, je n'ai jamais lu Lisa Garner, mais franchement, avec tout le bien que j'en entends, il faudrait que je le lise. Mais celui-là, est-ce un one-shot? Je crois. Je crois. Tu ne m'échapperas pas. Je crois que c'est un one-shot celui-là, donc celui-là, pourquoi pas, je vais pouvoir peut-être le lire. Ça se passe à Baskerville, dans l'Oregon. Et c'est Rémi Conner qui reçoit un appel radio lui signalant qu'une fusillade vient d'éclater dans un collège. Waouh, ça fait envie. Ça fait envie. Bon, par contre, il faudra que je vérifie si c'est un one-shot ou pas. En tout cas, dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Ensuite, voilà, j'ai trouvé... Ouais, non, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas. Les rivières pourpres de Jean-Christophe Granger. Je ne l'avais pas et je suis contente de l'avoir trouvé. Parce que c'est un roman que je voulais découvrir. J'ai vu le film et je me dis pourquoi pas lire le livre. Bon,
Après, je vous en parle pas du livre, hein. Je pense que tout le monde connaît Les Rivières pourpres, ou presque tout le monde. C'est un film bien connu, donc voilà. Je lirai le film, et après j'avoue que je reprendrai bien... je lirai le livre, et après je reprendrai bien le film, je pense. Oui. Celui-là, à mon avis, c'est un one-shot. Ils n'ont pas fait... Je pense pas qu'il y ait eu des romans... Il y a d'autres romans, mais est-ce qu'il y a des romans avant? Bonne question, je ne crois pas. Je ne crois pas, ça doit être un one-shot. Je l'espère. Je vérifierai sur Livre Addict. J'aurais dû vérifier avant, hein. Ça c'est moi. Je vérifie même pas avant, et puis voilà, ben... du coup... Alors, celui-là, on l'avait. Il a pris l'eau quand on a une fuite au toit à l'ancienne maison. Donc voilà, c'était l'occasion de le reprendre. La Nuit des enfants rois de Bernard Lantéric. Personnellement, je ne l'ai jamais lu. Voilà, donc ce sera une occasion. C'est plus mon homme qui l'avait pris, mais j'avoue qu'il m'intéressait aussi. Donc... ça se passe une nuit dans Central Park à New York, et 7 adolescents sont sauvagement agressés, battus et certains violés. À mon avis, ça va être pas mal aussi à lire, hein. Mais celui-là, je sais que je ne me trompe pas, je crois bien que c'est un one-shot. Et ce qui me fait rire, c'est quand je vois encore ça derrière, je me dis, waouh, le vieux livre, prix 33 francs français. C'est vraiment un vieux livre. Et pour terminer, j'ai trouvé, même si c'est pas un thriller, un polar, je suis très 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 contente de l'avoir trouvé, parce que j'ai entendu parler beaucoup de Justine Lévy. Rien de grave, voilà. Bon, il est aussi un peu abîmé, hein, vous voyez, mais dans une boîte aux livres, on va pas s'attendre à trouver des livres neufs non plus, que les gens n'ont jamais lus. Rien de grave de Justine Lévy, voilà. Donc j'avoue que je suis assez curieuse de le découvrir aussi. Celui-là, il est très petit, 220 pages. Pourquoi pas, ça pourrait le faire. Franchement, pareil, les premières phrases, ben voilà, ça donne très envie, quoi. Tu t'attendais à quoi, je lui ai dit? Tu crois que ça va être facile de me quitter? Tu crois que je vais te laisser faire comme ça? J'ai lancé le cadre par terre, le verre s'est brisé, mais comme c'était pas assez, j'ai bondi du lit et j'ai déchiré la photo. Celle qu'il prétendait tant aimer, la photo de nous deux en mariés, beau et légèrement ridicule. Il y avait tant de monde qu'on ne se connaissait pas à notre mariage, qu'on est parti avant la fin. Voilà. Il y a beaucoup d'éloges derrière, ici. Un beau roman au style sec, aux propos lucides et durs, une écriture à la fois cocasse, inventive, émouvante et une totale justesse, rien de grave et juste chamboulant, remarquablement écrit, une langue tirée à la barbe du malheur, jamais peut-être l'écriture n'aura autant sauvé quelqu'un. Voilà. Donc je ne sais pas du tout, si vous avez lu pareil, n'hésitez pas. Voilà. Donc si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à m'en parler, voilà, n'hésitez pas à me le conseiller, n'hésitez pas à me dire si, pour les livres qui ne sont pas des one-shots ou qui ne sont pas des premiers tomes de série, si vous, à tout prix, commencez par le premier tome ou pas. Personnellement, je préfère toujours, mais je sais que des fois, c'est pas super obligatoire. Voilà, donc, j'espère que ce book haul vous aura plu. Oui, je sais, j'ai du mal à m'exprimer, je m'excuse, c'est la fatigue, la douleur, voilà, c'est pour ça que je fais des vidéos très très simples. Vous voyez très bien que les vidéos c'est assez compliqué parce que j'ai déjà du mal à faire un book haul et à m'exprimer sur un book haul, donc mais en tout cas, si vous avez lu un de ces livres, si vous vous dites que je peux lire un livre sans avoir le premier de la saga, n'hésitez pas. S'il faut avoir lu le premier de la saga, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je chercherai le premier de la saga. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la saga, surtout si vous l'avez lu, si vous avez bien aimé le premier ou pas. Parce que bon, limite, si je vois que c'est des livres pas trop
ça vient de la boîte aux livres, donc bah, je vais essayer de chercher en occasion pour trouver, bah, les premiers, quoi, comme ça, ce sera plus simple. Hein. Bah, sur ce, on laisse toujours un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous voulez. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, lisez bien, et à bientôt, bye bye.